Ok, pas de panique. Ça vous dit qu'on fasse le tri dans tous ces jeux vidéo d'un point de vue psycho? Histoire de se détendre sur le fait que laisser notre ado jouer n'est pas forcément lui donner sa première dose de drogue. Dans cette vidéo, vous découvrirez qu'il existe différents types de jeux vidéo, mais aussi que chacun d'entre eux stimule des fonctions du cerveau bien précises. Vous pourrez, après cette vidéo, aider votre ado à développer ses compétences psychosociales et à devenir un adulte bien adapté. Et tout cela sans même avoir à toucher une manette. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Psycho, en 3 mots, chaîne spécialisée en psychologie clinique. Comment faire lorsque notre adolescent nous parle de vouloir jouer à des jeux vidéo? Doit-on immédiatement réserver sa cure de désintox pour son 15e anniversaire? Ou peut-on oser imaginer, sans passer pour un parent indigne, que cela lui serve pour se développer dans sa vie d'adulte? Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les jeux vidéo. Je constate malheureusement encore trop souvent que même des professionnels utilisent le mot écran comme un fourre-tout amalgamant tous les types d'écrans. Et pourtant, aujourd'hui, il existe de nombreux types d'écrans, comme la télé, le téléphone, les tablettes, les jeux vidéo. Chacun d'entre eux sollicite différentes zones de notre cerveau et du coup propose une façon singulière de les utiliser. Entre 13 et 15 ans, votre adolescent maîtrise les codes des jeux vidéo et a déjà une bonne connaissance de ce qui se fait sur le marché. Il va s'agir maintenant de lui proposer, voire de l'orienter vers une meilleure connaissance de lui-même. Je m'explique. On va tenter de le diriger vers des jeux capables de répondre à ses besoins individuels. Il existe plusieurs typologies de jeux vidéo. Chaque type propose des activations neuronales très différentes. Vous le savez, le cerveau est un muscle, donc on va utiliser les jeux vidéo comme un entraînement de ce muscle. Comme en muscu, c'est l'ensemble des muscles qui est pertinent à développer, sinon vous vous retrouvez avec des bras gros comme des cuisses et des cuisses grosses comme des bras. Et je ne vous parle pas de l'excès d'entraînement, où votre tête ressemble à un petit pois sur une montagne de muscles. Alors, entraînons ce cerveau, mais de façon équilibrée, histoire de ressembler à quelque chose. Je vais maintenant vous présenter les différents types de jeux vidéo et leur effet sur le cerveau de votre ado. Afin que vous puissiez bien vous rendre compte, je vous conseille de télécharger le fichier PDF qui se trouve dans la description de cette vidéo sur les fonctions cognitives du cerveau et celui sur les compétences psychosociales. C'est bon? Vous avez les deux schémas sous les yeux? Oui? Ok. Alors, voyons ça de plus près ensemble. Ces jeux se concentrent essentiellement sur l'apprentissage d'ordre scolaire tout en s'amusant. Ils activent les fonctions exécutives, la mémoire, l'attention, le langage. L'exemple de jeu, Knowledge is Power. Dans cette catégorie, on va trouver des jeux comme des casse-têtes ou des jeux stratégiques plus poussés comme construire une ville ou conquérir un territoire. Ici, on va développer les fonctions exécutives, la perception, l'orientation, la mémoire. Exemple de jeu, Minecraft. Parfois, il est demandé de créer un avatar de toute pièce. Cela va solliciter de façon importante un travail sur la représentation de soi. La représentation de soi, c'est le concept de soi qui englobe l'image de soi, l'idéal de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne vous fais pas un dessin pour comprendre à quel point votre ado a besoin de travailler sur ce concept. Si votre adolescent crée un avatar particulièrement violent, grossier, qui dégomme tout ce qui bouge, cela ne signifie pas que c'est un psychopathe. Pour la majorité des cas, ce n'est que la décharge de pulsions agressives tout à fait normatives. Et je dirais au bon endroit, c'est-à-dire dans le virtuel. Un environnement protecteur où les règles de bien vivre ensemble, de respect et d'attention aux autres, clairement transmis depuis l'enfance, suffit à éviter un débordement. Ces jeux ont pour objectif de vous immerger dans un environnement particulier plus ou moins réel. Ici, ce sont les fonctions exécutives, la motricité, le langage, la perception, l'orientation, la mémoire et l'attention qui sont au rendez-vous. Exemple de jeu, les Sims 4. L'adolescence est la période d'entraînement à la vie adulte.
Il ne faut pas oublier que je n'ai aucun repère à ce moment-là, je ne sais pas ce que veut dire réellement être adulte. C'est pourquoi c'est assez angoissant et en même temps excitant. Les jeux de simulation comme les Sims 4, Dofus ou Second Life permettent alors de s'immerger dans une vie d'adulte virtuelle, fantasmatique, sans aucun risque réel. Les jeux de conduite excessive comme course de voiture, compétition, de snowboard ou encore de combat d'arts martiaux lui permettent de jouer avec ses propres limites entre impuissance et toute puissance pour en définir les contours sans avoir à le faire dans le réel. Lorsque votre adolescent reproduit dans le réel ce qu'il joue dans les jeux vidéo, cela vient signifier un détournement de cet outil pour exprimer une problématique qui lui appartient. C'est généralement un manque de symbolisme et dans ce cas, le retour à la lecture est un moyen extrêmement efficace pour travailler cette capacité qui est liée au langage. En général, ces jeux demandent de franchir des obstacles et de résoudre des énigmes. Ils contribuent à développer toutes les fonctions cognitives. Exemple de jeu, Kena, Bridge of Spirits ou Biomutant. Les jeux vidéo inondent votre adolescent de situations sans cesse nouvelles et imprévisibles. Cela implique, grâce à une capacité d'analyse et de prise de décision, de développer son processus de résolution de problèmes, ce qu'il pourra réutiliser dans la vie réelle. Dans la vie professionnelle, aujourd'hui, ce schéma action-réaction est valorisé. Cependant, ce n'est pas ce que l'environnement scolaire demande. Cela implique que votre adolescent va apprendre qu'il existe des schémas qui fonctionnent très bien dans certains milieux et qui ne fonctionnent plus du tout dans d'autres environnements. D'où l'intérêt d'entraîner ses capacités d'adaptation. Quel que soit le type de jeu vidéo choisi, ils ont tous comme atout de faire diversion. Et oui, le quotidien d'un adolescent est loin d'être simple. Entre les peines de cœur, les attentes scolaires pressantes des adultes qui l'entourent, les incertitudes multiples sur l'avenir, vous avouerez que, pour moins que ça, on paniquerait tous. Les jeux vidéo permettent, le temps d'un instant, d'offrir à votre adolescent une bulle dans laquelle il s'autorise à être juste dans le plaisir, le contrôle et la légèreté. Les jeux vidéo ont cette particularité de ne pas permettre au cerveau le vagabondage de la pensée, contrairement à la lecture par exemple. Ils sont donc à utiliser dans cette optique de répit et non pas de solution. C'est lorsque l'on fuit la réalité que l'on peut avoir des comportements excessifs de joueurs. Question de dosage. Alors, à vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Merci à vous tous de me suivre et à très bientôt sur La Psycho en 3 mots. Parce que mieux comprendre permet de ne pas réagir pour mieux agir.